À la fin de cette vidéo, tu sauras quel est mon verdict final sur ma consommation sur les gachas et donc sur Dragon Ball Legends et Dragon Ball Z Dokkan Battle. Mais yo les amis, c'est Watka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends, ou plus particulièrement sur l'histoire des gachas, de mon ressenti et, comme je te l'ai dit en introduction, quel sera le résultat de mon aventure, de tout ce système de FPI, FPPI, quel sera mon véritable choix, quelle sera ma véritable décision, pas à court terme, pas sur une manipulation marketing des jeux Dragon Ball Legends comme le Legend Festival qui m'a attrapé le col quand j'étais free to play et qui nous a fait un x3, tout était x3 ou Legend. Non, non, là je te parle verdict acté, sûr et certain. Si j'en arrive là, bien sûr, dans tous les cas, tu le sauras à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer tout ça, bien sûr, n'oublie pas le petit pouce bleu et allons regarder sur mon jeu à combien de cristaux du temps je suis actuellement. Et aussi sur mon compte Dragon Ball Z Dokkan Battle, à combien de DS je suis actuellement. Donc on va commencer bien sûr par le jeu Dragon Ball Legends. Donc nous sommes presque, je dis bien presque, à une semaine du début du Legend Festival, de l'anniversaire du jeu Dragon Ball Legends. Et j'ai actuellement, c'était déjà en gros super, on va rétrécir tout ça. Bon tu l'as déjà vu, hein. Je suis actuellement à 34 750 cristaux du temps. Alors attention, ce n'est pas 100% free to play. On était reparti de 15-20k, je sais plus, après la dernière séance d'invocation sur les SV Ultra. Mais là, je suis à 34 750 cristaux. Donc, vu que je suis FPI, en tout cas à l'heure actuelle, je suis FPI au moment où je tourne cette vidéo. À la fin, je donnerai mon verdict final, si je reste FPI ou pas. Donc, comme tu peux voir, voilà, je prends quand même les robots. Voilà, je prends les robots, je prends les plans de mission, les plans de combat. Dès que j'étais en dessous des 20k, je crois que j'ai peut-être pris un truc à 10 balles, je crois. Enfin bref, FPI de manière contrôlée, on reste... voilà, on fait attention à nos dépenses. C'était déjà le but d'être FPI, c'était de gérer ses sous et de ne pas cash play sur les émotions, sur la frustration, sur un shaft. Tutti quanti, se donner un objectif, c'est-à-dire les gros objectifs, c'est aller jusqu'à l'anniversaire tout en mettant de l'argent intelligemment et de se rapprocher le plus vite possible des 20k cristaux pour pouvoir justement être drastiquement limité sur le cash play car tu ne peux pas plus payer que ce qu'on te propose. Comme je l'ai dit, hein, les robots et les plans de mission, les plans de combat. Voilà, il me semble que c'est les seules choses qu'on peut prendre. Après, je ne sais plus s'il y a d'autres choses qu'on peut prendre. Enfin bon, voilà. En tout cas, voilà ce qu'il en est sur mon compte Dragon Ball Z, Dragon Ball Legends, pardon. Et maintenant, on va aller faire un petit tour sur mon compte Dragon Ball Z Dokkan Battle, car oui, aussi, je me prépare à l'anniversaire. Je ne te parle pas de mon compte japonais, hein. Je te parle bien de mon compte global. Nous voilà sur le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle version globale. Et oui, comme tu peux le voir, hein, on a mis 1869 DS. Bien sûr, encore une fois, j'ai quand même pris de temps en temps 2-3 petites soldes, des soldes pour 32 DS par-ci par-là. Pas tout le temps, de temps en temps j'ai pris. On va essayer de me rapprocher le plus vite possible. C'est ça, FPI, hein, ça veut dire en fait j'ai skip tous les portails. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé des skips que j'ai fait sur Dragon Ball Legends, je vais revenir après dessus. Mais sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, là où je suis passé FPI, c'était au moment du Goku et ses amis, enfin pas ses amis, mais face à Hachiyak, ouais, face à Hachiyak, le LR. Enfin non, c'était le Goku qui sortait, c'était son portail sublime justement. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé d'être FPI. Et depuis ce moment, je n'ai pas réinvoqué sur le jeu, à l'exception d'hier ou avant-hier, je me suis tenté une petite folie sur le portail de Bulma parce que voilà, tout le monde disait qu'elle était complètement cheatée. Et du coup, je me suis fait plaisir sur le portail de Bulma. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut voir dans mon système d'invocation, pour vous prouver que j'ai vraiment invoqué que sur Bulma depuis les dernières fois. Historique d'invocation. Voilà, 18 mai, hein, comme tu peux le voir, 18 mai, donc j'ai eu de la chance, j'ai chopé Bulma. Et c'est la dernière fois, c'est le 19 février. Tu vois, je peux pas mytho, mon frérot, là. Il y a pas de galère. J'ai vraiment invoqué la dernière fois, tu vois, ça fait 3 mois
L'aventure FBI a commencé il y a 3 mois, c'est beau, tu vois, on le découvre ensemble. Donc, une multi sur la Bulma, et puis je l'ai chopé. Voilà, là, elle a Bulma enfant, puissance, LR. Incroyable! Magnifique! Donc, hâte d'être à l'anniversaire aussi, hein, sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc, maintenant, on va retourner sur DB Legends, car j'aimerais bien aussi rappeler quels sont les portails que j'ai esquivés, malgré que j'ai fait des hauts et des bas. Je pense un petit bilan peut être intéressant. De retour sur Dragon Ball Legends. Donc, les amis, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas hit. Attention, hit, j'ai quand même invoqué sur lui. Et c'est à lui que j'ai arrêté de faire des... où je suis passé FPI. Je crois qu'il ne m'avait pas chaff, mais il m'avait pris quand même un bon vaca, je crois, un bon vaca cristaux. Donc, je n'ai pas invoqué sur le Goku Revive avec le Muten Roshi. Je n'ai pas invoqué sur Rosé Ultra. Je n'ai pas invoqué sur le portail du Cell et du Trunks. Je n'ai pas invoqué sur Kid Buu Ultra. Le seul personnage sur lequel j'ai invoqué, c'est le duo Z. Et je pense que tu connais mon histoire. Il y a beaucoup de cristaux du temps qui sont partis dans ce portail. Heureusement qu'on en termine quand même au moins avec du 9 étoiles parce que ça aurait pu être pire. Surtout que je l'ai rapidement eu 6 étoiles. Et voilà, un léger regret, même si la passion y est, enfin un gros regret en fait d'avoir trop forcé pour les étoiles parce que c'était pas un personnage adéquat. Vraiment pour ça c'est assez regrettable. Mais maintenant les amis, je pense qu'on peut quand même parler de ce qui va en être de mon aventure sur l'histoire des gachas, donc autant Dragon Ball Legends et Dragon Ball Z Dokkan Battle. Je vais te montrer ça je pense en une seule petite vidéo, ça te montrera clair et net la vérité absolue sur la suite de mon aventure en FPI ou FPPI. Voilà, on a enlevé le pass, on a enlevé le petit cadran doré. Bon, il va être encore là pendant un mois vu que ça a été soldé il n'y a pas longtemps. Voilà, tout simplement. Est-ce que je pense que le message est assez clair pour toi? Je pense que le message est assez clair pour toi. Donc, 1K est officiellement et sur tous les gachas, sur tout en fait, absolument tout. FPPI. Free to play. Voilà, si tu ne connais pas le terme FPPI, c'est fier de payer, fier de ne pas, j'ai l'habitude, fier de ne pas payer de manière intelligemment. Ça veut dire que intelligemment dans le sens où prochain objectif, les gens de festival et un stack de CC à fond les ballons. Voilà, après l'anniversaire. Maintenant l'anniversaire, il faudra être intelligent pour bien analyser. Très important, bien analyser le personnage qui va nous hyper tous pour voir ça vaut vraiment le coup d'investir dans lui parce que il va falloir faire des choix sur les invocations. Ça c'est clair, net et précis. Maintenant, qu'est-ce qui m'a fait me mettre free to play? En fait, c'est très simple, mon ami. C'est comme ça, en fait, si tu veux, le côté cache-peur, ça reste une addiction quand même. Si tu ne contrôles pas, c'est vraiment pour toi, c'est toujours plus fort de faire ça. Voilà. Moi, il faut savoir que je suis un ancien fumeur et j'ai réussi à arrêter de fumer du jour au lendemain. Oui, j'ai réussi à arrêter de fumer du jour au lendemain. C'était pour une raison très forte. C'était pas pour mon portefeuille, parce que bon, voilà, c'était niquer ma santé. Mais bon, quand tu as une addiction et que tu te donnes toutes les raisons du monde, et en plus, je me disais que ça faisait pas longtemps que je fumais, contrairement à des gens qui fument depuis 20 ans. C'était mon fils en fait. Quand je fumais, je sentais la clope et quand je le prenais, il avait 6 mois. Quand je le prenais et tout, je ne m'en rendais pas vraiment compte, mais le tabac allait sur mon fils. Et du coup, il avait tout le temps le nez qui coule, il était tout le temps encombré. Mais je me suis dit, c'est pas possible, mais pourquoi il est tout le temps encombré? Ça fait 6 mois, on le mouche au moins 4-5 fois par jour. Je me suis dit, mais attends, mais. C'est là une fois où j'ai pris mon fils, je me suis dit, putain, merde, il pue la clope. Son pyjama pue la clope. Je me suis dit, c'est quoi ce délire là? Et là, je me suis dit, c'est moi. Il faut que j'arrête, Et puis là, du jour au lendemain, j'ai arrêté et j'ai pas repris une seule cigarette depuis. C'est une dinguerie. Là, la raison pour laquelle j'arrête totalement, c'est parce que c'est clairement de l'argent perdu. Et que l'argent investi dedans, en fait, c'est vraiment la vidéo des 50 000 euros. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je te laisse aller la voir juste là. Je t'en parle juste là et je t'explique qu'est-ce que j'aurais pu faire de cet argent. C'est vraiment ma propre vidéo de 50 000 euros investis dans les gachas qui m'a fait réaliser que cet argent, il aurait pu fructifier, il aurait pu gonfler mais x3, x4, x5, x6, surtout sur les années de cotisation. Enfin, c'est l'effet que c'est une dinguerie. C'est du grand n'importe quoi d'investir autant, surtout si tu n'as pas de retour sur investissement. Tu après, tu as un retour grâce à leur contenu et puis l'équivalent des achats qu'ils font dans l'entreprise, en gros, hein, c'est leur entreprise, et des gains
qui récupèrent les retours sur investissement, bah voilà, elles sont rentables. Mais toi, ou même moi avec ma chaîne YouTube, je n'ai rien en retour. Je n'ai absolument rien en retour en termes de cash. C'est pas du tout rentable. Et l'argent investi dans ce jeu, c'est un jeu. Donc clairement, tu ne le verras jamais de ta vie. Puis bah, suite à cela, je me suis dit, non mais cet argent, il faut que je le mette quelque part, c'est pas possible. Il faut absolument que je trouve un moyen, que ce soit au moins qu'il y ait une chance de récupérer quelque chose. Tu vas me dire, bah, au casino, puis tente. Non. Quelque chose de plus intelligent. Parce que ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé. Je me suis formé, je me suis déjà renseigné, et après je me suis formé sur la bourse. Ouais, bah là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais 1K, mais la bourse, c'est la loterie, c'est le poker, ça, c'est tes croyances. Il y a des valeurs sûres. Il y a des valeurs sûres. Enfin, des valeurs sûres. La valeur sûre n'existe pas en bourse, bien entendu. Mais au moins, là-dedans, quand tu mets de l'argent, mais tu le reverras mais plus jamais. Il a disparu à jamais. Tu le revois sous forme digitale. C'est tout. Tandis qu'en bourse, même si ça descend, tu sais que ça peut remonter. Et bien ça peut extrêmement monter, tout comme ça peut extrêmement descendre. Et si tu as les bonnes connaissances et une bonne formation pour savoir où mettre ton argent, bah je peux te garantir, mon ami, quand tu vas voir l'évolution du compte grossir, je sais pas moi, tu mets, imaginons tu prends un pack F, pas un pack F, si, bah, attends, imaginons tu as l'habitude, vraiment l'habitude, là je parle bien aux cash players, hein, ceux qui ont l'habitude de cash play les gars. Je parle pas à ceux qui sont de temps en temps, je parle vraiment à ceux qui, c'est récurrent, tu vois. Vraiment pour ceux que c'est récurrent, comme ça l'achat a bien été réalisé. J'ai pas fait d'achat. Je peux même pas faire d'achat, j'ai 34 000. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai dû. Ah, mais ouais, je sais pas. C'est peut-être le truc gratuit, j'ai pas dû. Enfin bon, bref. Et tu vois, j'ai même pas pris le plan de mission, regarde. Bah, tu vois, pendant que je te parle de ça, j'ai même pas pris la version premium des plans de mission. Tu vois, hop. J'ai pas touché. Enfin, ouais, plan grosse baston, pardon. Quand je dis plan de mission, c'est les grosses bastons. J'ai même pas touché. Tu vois. Et j'y toucherai même pas. Je suis free to play, 100%. Et là vraiment, je m'adresse aux cash players. Au lieu de mettre des thunes dedans, pour 5 euros par-ci, 5, même 10 euros, 15 euros régulièrement, ou le pack F là, qui coûte 45 balles, mais va les mettre en bourse, mon frérot. T'as le temps de les mettre en bourse dans un endroit. Bon, bien sûr, ne le fais pas. Ne le fais pas si t'as aucune connaissance. Forme-toi avant. D'ailleurs, ça tombe bien. J'ai un lien d'affiliation dans la description. C'est ce que moi j'ai utilisé d'ailleurs et que maintenant j'ai suivi la bourse. Et je peux te garantir, mais vraiment, depuis que j'ai fait ce truc, mais je n'ai plus du tout envie de mettre le moindre centime dans le moindre jeu. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Et je peux te... Quand tu verras tous ces trucs-là, tu te diras, mais pourquoi tu veux que je mette 5 euros là alors que je pourrais mettre 5 euros en bourse et récupérer dessus? Enfin, pour toi, tu verras, tu vas fonctionner différemment. En fait, mon mindset, il a changé. Je me dis, hors de question, surtout que quand tu commences à prendre de l'âge, tu te dis, bon, bah maintenant, il faut un capital, il faut des sous, tu vois. C'est plus possible. Il faut coffrer. Il faut mettre la famille à l'abri, tu vois. Et bah, au lieu de mettre dedans, mets dans un endroit qui va, là où le temps va travailler pour toi, en fait. Plus le temps va passer, plus tu vas gagner de l'argent. Et là, plus le temps va passer, plus tu vas perdre de l'argent. Toute la thune que tu mets dans ce jeu, il disparaît, mais tu verras, mais plus jamais de ta vie. Donc moi, c'est ce que moi, je me suis dit. Je me suis dit, bon, ah bah alors là, mon ami, je peux être tranquille. Je sais où est-ce qu'il est, grâce à la formation que j'ai suivie. Comme je t'ai dit, le lien est dans la description. La formation que j'ai suivie, j'ai juste à suivre les instructions, à me former, à comprendre les choses, l'évolution de la bourse. Attention, hein, c'est risqué. Comme tu me diras, enfin comme tout le monde dira, c'est risqué. Mais là, on parle même pas d'un risque sur le jeu. Là, on parle carrément d'une perte sèche, perte nette. Donc, en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Je me dis, mais plutôt que de mettre sur le pack F ou même les trucs de FPI, je sais pas, je crois que je suis à 70 euros par mois en moyenne. Les 70 euros par mois, c'est la bourse. Basta. Voilà. Et puis, si ça se dégringole sur la mauvaise action, ou pour X raisons, même s'il y a des ETF où tu peux investir de manière intelligemment et qu'ils ont fait des plus-values pendant les 20 dernières années, ils ont fait que comme ça. Donc, tu t'attends à ce que ça fasse encore comme ça. Bah, tu dis, bah non, en fait. Là, vraiment, pour moi, dans ma tête, c'est plus possible. Ce n'est plus possible de mettre de l'argent dans les jeux. C'est plus possible. Pour moi, argent égale investissement. Rien d'autre. Parce que, d'ailleurs, ça c'est important de le dire, c'est que quand tu pars sur de l'argent en bourse, il faut toujours que tu te conditionnes que c'est de l'argent que tu vas perdre.
ça c'est de l'argent que tu vas perdre. Et tu le sais que c'est de l'argent que tu vas perdre. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à me convaincre. C'est comme ça que mon mindset il s'est développé. C'est que je me suis dit, mais là c'est perdu, donc autant le perdre dans la bourse. Et c'est là que je me suis mis à me former. Au lieu de vraiment mettre surtout n'importe quoi, j'ai pris une formation, la formation qui est dans la description. Et puis voilà. Et puis là je me suis dit, allez hop. Là au moins je suis sûr et certain que la thune que je mettrai, que j'étais censé mettre dedans, sera au bon endroit et en plus avec les bonnes techniques. Donc bien sûr, si toi tu restes comme ça, tu continues à mettre de l'argent, c'est ton choix. Moi je respecte, il n'y a pas de souci. J'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai perdu 50 000 euros, frérot. C'est une dinguerie. Comment c'est possible? Donc voilà. Donc les free-to-play, bah, vous êtes les meilleurs en fait, hein. Rien d'autre à dire. Vous êtes les meilleurs. Et je vous rejoins. De nouveau, je reviens et vraiment, mais là, vous pouvez être sûr et certain à 1000%. À 200 000% même si tu veux, mon frérot. Donc voilà. Bon, bah, voilà, je pense les amis, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à faire part dans l'espace commentaire de vous, votre situation actuelle en tant que FPI ou FPPI. Si vous galérez vraiment à vous en sortir de ce cercle vicieux qui est le monde des gachas, vous n'arrivez pas ou alors vous avez peur de l'anniversaire parce que vous avez peur de trop mettre ou de ne pas assumer financièrement, contactez-moi. Vous avez le lien dans la description, vous avez le mail, vous me dites qu'est-ce qui ne va pas et puis peut-être que je trouverai les solutions pour vous sortir de cette impasse. Voilà, bon les amis, je vous laisse, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, mais surtout n'oublie pas, transforme-toi. Ciao.